Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga de l'énergie en ligne. Je vais commencer assis, on va faire un petit topo théorique avant de se mettre dans la pratique. La séance du jour, je l'ai baptisée l'effort sans effort. C'est une sorte de petite digression nécessaire par rapport à la thématique que j'ai souhaité ouvrir donc à la séance précédente sur les connexions au subtil. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par cet effort sans effort? Eh bien, déjà, le yoga, c'est quoi pour nous? Dans notre démarche d'ouverture justement à ces espaces subtils qu'on a initialisés la dernière fois, comment est-ce que le yoga intervient? Eh bien, le yoga, on nous explique dans les textes traditionnels, donc les Yoga Sutras, c'est vraiment un petit bouquin un petit peu opaque si tu n'es pas enseignant de yoga. Le tout premier donc, des versets, le numéro 2, le premier des versets, c'est grosso modo le yoga, on va t'expliquer ce que c'est maintenant, c'est l'introduction. Et premier chapitre, deuxième verset, c'est le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc, voilà. Déjà, on nous explique tout de suite que le yoga, c'est arrêter de broger dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, on va donner d'autres explications, d'autres petits versets, un petit peu plus loin toujours dans ce bouquin, qui vont nous expliquer comment parvenir à arrêter cette activité automatique des pensées qui nous concerne vraiment particulièrement, nous les Occidentaux du XXIe siècle. Et notamment, il y a un des versets, moi, que j'aime bien, qui définit vraiment beaucoup ma pratique, c'est le numéro 12, toujours pareil, du premier chapitre. En sanskrit, allons-y, soyons fous, c'est Abhyasa Vairagyam, Vairagyabhyam, Tan Niroda. Je parle sanskrit couramment uniquement après 3 bouteilles de Génépi, et donc j'en bois jamais. Donc j'essaie de la refaire. Abhyasa Vairagyabhyam Tan Niroda. Voilà. En français, l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Voilà. Donc, grosso modo, il faut pratiquer intensément, mais en lâchant prise. Donc, déjà, là, on a un petit peu les contraires qui viennent se télescoper. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que l'arrêt des pensées automatiques, en quelque sorte, donc le but du yoga, ça s'obtient par une pratique intense. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Mais effort, c'est pas synonyme de souffrance. Effort, ça veut juste dire sortir de la zone de confort. Ça ne veut pas dire se faire souffrir. Si je reste dans ma zone de confort, je ne progresse pas. Ça, c'est quelque chose d'assez acquis. Donc, l'idée, c'est de sortir de cette zone de confort, faire un effort, en fait, pour progresser, s'adapter, progresser et passer à autre chose. Voilà. Donc, cette notion d'effort à introduire, elle est importante. La modalité, justement, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut le pratiquer avec cet esprit de lâcher prise. Ça veut dire qu'on ne va pas aller trop loin dans la posture et dans l'exercice, on ne va pas se faire souffrir, on va juste chercher à trouver un petit peu de relâchement, en quelque sorte, dans cet effort. On ne va pas chercher à faire des postures qui vont être très compliquées ou difficiles, qu'on va s'efforcer de réaliser, de se représenter en fonction d'images qu'on a pu voir, de personnes très souples, des réseaux sociaux et bref, toute l'imagerie qu'on peut avoir dans la tête. Mais au contraire, on ne va pas contraindre le corps, mais on va se poser et vivre une expérience, en définitive, qui va être très personnelle. C'est moi, dans cette expérience de la posture, comment je viens pratiquer tout ça et surtout, en quoi est-ce que ça m'aide pour connecter un peu à ces espaces subtils, pour gagner en conscience et pour vivre différemment dans mon quotidien. Le but du yoga, c'est pas le corps, hein. C'est l'esprit, c'est la vibration, c'est la conscience. La posture, c'est le moyen, c'est pas le but. Jamais ça n'a été le but, c'est le moyen. Et là, par rapport à ça, il y a ce très très beau bouquin de Iyengar que je te recommande, vraiment La Voie de la paix intérieure, dans lequel il nous explique donc que le but de la pratique du yoga et de l'asana, c'est d'être accompli à partir du centre de l'être et de se prolonger de façon dynamique jusqu'à la périphérie du corps. Donc on part du centre et on se déploie, en quelque sorte. De la tête aux pieds, vous devez trouver votre centre et à partir de ce centre, vous devez vous étirer et vous étendre en longitude et en latitude, dans les deux directions. Si l'extension physique provient de l'intelligence, c'est vraiment le corps qui me dit, là je suis en train de m'étirer, il y a l'attention, il y a la concentration. L'expansion, extension c'est physique, expansion de l'être provient de l'intelligence du cœur. Je dis souvent, donc c'est lui qui dit ça, que l'extension et attention, quand je m'étire, je suis attentif à mon extension, mais l'expansion de mon être subtil, c'est l'éveil. Je tourne une petite page. L'extension et l'expansion demeurent toujours fermement ancrées dans notre centre. Ça part du centre, ça se déploie, aussi bien physiquement que dans la dimension subtile.
Elles prennent leur origine au cœur de notre être. La plupart des gens, lorsqu'ils s'étirent, le font simplement en direction du point qu'ils tentent d'atteindre. Mais ils oublient de s'étirer et de se dilater à partir de là où ils sont. C'est-à-dire que quand je m'étire, c'est ce qu'on va explorer peut-être un peu plus bas, je peux imaginer que j'étire le bras vers la distance, mais je peux aussi imaginer que ça part du centre et que ça se déploie. Donc j'ai ce mouvement que moi j'appelle soit centrifuge, soit plutôt du proximal, c'est-à-dire près du centre, et donc je pousse et je déploie, ou alors j'ai le mouvement qui part de l'extrémité et qui tire. C'est deux possibilités de moteurs différents pour le même geste. Quand je veux étirer mon bras, je peux soit le pousser vers l'avant, et c'est l'épaule qui va pousser, ou alors j'imagine qu'on m'attrape par les doigts et qu'on tire. Et c'est pas du tout la même chose. Où est-ce qu'on en était? Blablabla. Un étirement exagéré se produit lorsqu'on perd le contact avec le centre. Voilà. Et c'est là où on va venir jouer cet effort sans effort. Il va y avoir une zone de travail entre l'étirement trop long et pas assez. Eh bien, on va jouer dans cet espace entre un peu trop et pas assez pour sortir de la dimension physique, et que c'est grâce à cet étirement en fait que mon bras, eh bien, il va tenir tout seul. C'est pas moi qui vais le tenir avec la force, soit là je suis trop loin, là je suis pas assez, il s'effondre. Alors on va chercher justement cet petit espace de travail, l'endroit où la posture se révèle, où on fait l'effort sans effort, et c'est ça qui nous permet ensuite d'accéder à la trame énergétique, justement. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà. On ne devrait pas s'étirer trop ni trop peu. Tous deux sont incorrects. Étirez-vous toujours depuis la source, le centre, depuis le fondement de chaque posture. Ce n'est pas le yoga qui blesse, c'est la façon dont on pratique le yoga qui conduit à la blessure. Voilà. Et là, c'est vraiment important. Dans l'asana, la posture correcte, il n'y a pas d'étroitesse. Même si votre corps est raide, vous devez faire de l'espace. Et un peu plus loin, il nous dit, il y a toujours détente dans la posture correcte. Voilà. Voilà ce qu'on va effectivement chercher à travailler aujourd'hui, cette notion de se déployer, de bouger, mais sans trop d'effort en fait, le moins possible, pour que justement on puisse aussi avoir cette expansion du corps subtil, et puis de pouvoir ensuite vivre des postures un temps assez long qui nous permettra de connecter à la trame énergétique. Voilà, c'était un petit peu long peut-être, donc on va démarrer maintenant. Moi, je vais reculer, je vais démarrer sur une chaise parce que c'est le problème avec ces plans fixes. Quand on va être pas mal debout et étirer les bras au ciel, eh bien, si je suis trop près, ça va dépasser l'écran. Donc voilà, j'ai la chaise qui est ici, je vais m'installer et toi, tu t'installes sur ton tapis, debout. Pour rentrer dans cette pratique. Tu peux fermer les yeux et venir observer ta respiration dans cette position debout. L'air qui entre et l'air qui sort par les narines. Profitez de ce moment pour couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après dans ta journée, avec tout ce que je viens de raconter qui est de l'ordre du mental et de l'intellect. Maintenant, on va chercher à vivre ce que je viens de te raconter dans le corps, dans les ressentis. On l'a compris intellectuellement, on va tâcher de le comprendre dans nos cellules, et ça passe par le ressenti. Voilà, et donc la première des choses, c'est de venir observer cet air qui entre et qui sort par tes narines. Comme toujours, on vient observer l'inspire et l'expire. Est-ce que l'inspire est plus long que l'expire? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre, ou bien est-ce que c'est équilibré? Est-ce que spontanément, ton corps installe des temps de suspension, poumon plein, poumon vide? Ou pas? Tout est bien. Il s'agit simplement de venir observer ce qui est, de venir prendre acte de la manière dont la vie s'organise en toi, là, maintenant. Et puis tu vas laisser ta conscience glisser dans tout ton corps, depuis le bord des narines, dans la tête, le cou, le tronc, le bassin, les jambes, pour venir jusque dans tes pieds.
et venir observer la manière dont ton corps est posé, debout, en équilibre. C'est un équilibre d'être debout. Eh bien, comment est-ce que ton schéma corporel, ton programme corporel, je dirais, eh bien, comment est-ce qu'il met en place cet équilibre debout? Donc, sans rien changer à ta position dans laquelle tu es, qui est ta position naturelle, viens observer si le poids de ton corps, il est plutôt sur l'avant de tes pieds ou sur l'arrière. Est-ce qu'il est plutôt sur le pied gauche, plutôt sur le pied droit, ou bien c'est équilibré? Et cherche également à discerner, sans regarder si c'est possible, juste par tes ressentis intérieurs, si tes pieds sont parallèles entre eux ou bien s'ils sont un petit peu écartés, un peu en canard, ou pas. Est-ce qu'il y en a un qui est dans l'axe, un qui est ouvert? Voilà. Juste à sentir la manière dont ton corps, pour te tenir debout dans son programme naturel, qui est juste, hein, s'il a mis ça en place, c'est que c'était la meilleure solution qu'il a trouvée jusqu'à présent. Hein. Donc il est bien, ce schéma corporel, il est juste. Voilà. Il s'agit juste d'en prendre acte et de dire « Ok, aujourd'hui c'est ça ». Et le yoga va nous aider justement à habiter et à améliorer encore ce schéma corporel pour devenir de plus en plus fin et de plus en plus précis dans la manière d'habiter ton corps. Donc là, tu vas pouvoir rouvrir les yeux, baisser la tête, regarder tes pieds et écarter tes pieds, les poser de manière à ce qu'ils soient parallèles de la largeur du bassin. Ça veut dire que le milieu de ton pied, donc en fonction des gens, c'est soit le deuxième, soit le troisième orteil, il va être bien dans l'axe du pied, qui sera dans l'axe de la cheville et qui va être dans l'axe du tibia, dans l'axe du genou, dans l'axe du fémur et dans l'axe de ta hanche. Tout ça, c'est sur la même ligne, d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que tes pieds comme ça, eh bien, ils sont parallèles et ils viennent encaisser la répartition du poids de manière équilibrée et juste. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc, ils sont écartés de la largeur du bassin. Parfait. Et là, donc, on va revenir vivre cette inspiration donc, du yoga de l'énergie qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite sur la playlist donc, de la chaîne YouTube sur laquelle tu es maintenant à regarder cette playlist spéciale mouvement préliminaire du yoga de l'énergie pour retravailler cet exercice donc, de la grande inspiration. Pour faire une grande inspiration, qu'est-ce qu'on fait? Tu connais par cœur, c'est bien vider pour mieux remplir. Donc si je veux bien inspirer, je commence par vider. Et en vidant, je vais laisser ma nuque s'enrouler, mon menton venir contre la poitrine et le dos des mains venir en contact l'une contre l'autre devant mon pubis. Fin d'expire, petit temps de pause pour mon vide. Inspiration, je relève la tête, j'amène à l'horizontale. Je plie les coudes, les index restent en contact. J'engage le caisson abdominal. Même inspiration, mes bras partent sur le côté, j'engage le caisson thoracique. Même inspiration, mes bras partent vers le ciel, la tête regarde au-delà des mains en direction du ciel. Temps de pause, poumon plein. Et j'expire en laissant les bras redescendre sur les côtés, les paumes au ciel jusqu'à l'horizontale. Quand j'arrive à l'horizontale, je tourne les paumes au sol et je continue d'expirer pour revenir dans la position de départ, dos des mains en contact, tête relâchée. Le haut du corps est enroulé, je suis en contact avec la polarité du yin, je suis relâché, petit temps de pause à vide, où je suis complètement relâché. Et puis je déclenche l'inspiration, caisson abdominal, caisson thoracique, caisson claviculaire. Petit temps de pause à plein pour bien se relier à la polarité du yang, où je sens que je suis bien dynamique et bien étiré de l'intérieur, en reliance avec l'énergie plus subtile du ciel. Et expire, je laisse les bras redescendre sur les côtés. À l'horizontale, les paumes se tournent en direction du sol. Je vide, 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 je vide. J'enroule le haut de mon dos. Et tu reprends à ton rythme. Si le geste n'est pas parfait dans le mouvement des bras, peu importe. Ce qui compte, toujours pareil, la posture, c'est le moyen, ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de sentir lorsque tu inspires que c'est d'abord le caisson abdominal qui s'engage, puis le caisson thoracique, et que tu inspires jusqu'à la pleine capacité des poumons dans les clavicules. Et pour ça, il faudra vider, 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 vider au maximum. Et le fait de s'enrouler un petit peu, eh bien, ça aide à finir de chasser l'air du corps. Voilà, et au fur et à mesure que tu te familiarises avec ce geste, eh bien, cherche à trouver de plus en plus de
fluidité dans le mouvement, de grâce, de légèreté. De sentir que toi, ton être, ne se limite pas à ton enveloppe physique et lorsque tu bouges tes bras, il y a certes les bras qui bougent, mais il y a autre chose, il y a cette expansion depuis ton être aussi qui dépasse peut-être les limites de ton corps. Et lorsque tu es dans la pose poumon plein, peut-être que ton regard intérieur peut partir à l'infini vers le ciel pendant la pose poumon plein. Et à l'expiration, ton regard intérieur redescend pour revenir jusqu'à ton chakra racine ou à la plante des pieds, comme tu le sens. Voilà. Non seulement ça nous permet de faire une grande inspiration, une grande respiration en début de séance pour bien revenir dans le corps, mais en même temps, ça nous permet aussi de goûter aux deux ambiances, aux deux polarités, du yin et du relâchement complet en fin d'expire, et du yang et de l'étirement intérieur en fin d'inspiration. Une fois que tu auras fini d'expirer, tu pourras cesser, prendre un petit temps, juste pour observer tes sensations, après avoir simplement fait des respirations complètes. Comment est-ce que tu te sens ? Et puis, on va rajouter le mouvement de liaison. Donc, le mouvement de liaison, eh bien, l'inspiration reste la même. Et à l'expiration, une fois qu'on aura les bras au ciel, on va descendre, les paumes de main se regardent, les petits doigts sont en contact, les coudes sont en contact autant que faire se peut, et ça passe devant le visage. Et ensuite, je vais rouler mes bras, paume vers le sol, index en contact. Puis je roule, paume vers le ciel, petit doigt en contact. Je reviens un peu plus près pour montrer le geste. Voilà. Ça descend. Premier mouvement des bras, les paumes sont face au sol, paumes face au ciel. Et je reprends. Familiarise-toi avec ce mouvement-là, d'enrouler et dérouler les poignets. Les doigts, les mains restent en contact tout le temps. Voilà. Une fois encore, il y a un tuto beaucoup plus détaillé et beaucoup plus long dans cette série sur les mouvements préliminaires, toujours dans la playlist spéciale des mouvements préliminaires sur la chaîne YouTube. Et on va reprendre donc ce geste complet. Donc tu vas commencer par bien expirer, tu vides, la tête s'enroule, les épaules s'enroulent, le dos des mains se retrouve devant le pubis. Pose à vide, bien relâché. Inspire, je relève la tête, j'engage ma grande inspiration en mobilisant les trois caissons. Temps de pause, poumon plein. Je mets mes petits doigts en contact. Je commence à plier les genoux, les coudes viennent en contact et j'expire. Les mains passent devant le visage. Je plie les genoux se rapprochent, voire viennent en contact. Et les paumes de main vont vers le sol, se retournent, vont vers le ciel. Fin d'expire, je relâche, j'abandonne tout. Temps de pause, poumon plein, je me redresse pour revenir dans la position de départ. Dos des mains en contact, haut du dos enroulé. Et inspire, je redéclenche la grande inspiration. Petit temps de pause, poumon plein. Et expire, liaison. On commence paume au sol, on finit paume au ciel et on relâche. Temps de pause, poumon vide. Inspire, je redéclenche. Donc, je l'ai fait un petit peu lentement. Toi, tu peux le faire à ton rythme en fonction de la réalité de ton amplitude respiratoire. Encore une fois, ce mouvement de liaison. Encore une fois, une grande inspiration. Et on va redescendre comme on le faisait tout à l'heure. Les paumes de main tournées vers le ciel, bras sur le côté, jusqu'à l'horizontale. Et puis à l'horizontale, les paumes de main reviennent vers le sol. Et voilà, je me retrouve dans la position debout. Pour venir observer les sensations.
partir de là, on va revenir travailler le premier donc, mouvement de la série des mouvements préliminaires. Avec, donc on l'a vu déjà dans les séances précédentes, mais là on va le redécortiquer encore un petit peu, de manière à venir chercher, comme toujours, de plus en plus de précision dans le geste et de plus en plus de finesse dans l'exécution et surtout de relâchement. Vivre ce geste de manière de plus en plus fluide et légère. Donc l'idée c'est que le majeur sont en contact à la base de l'occiput. On va commencer juste par le mouvement des bras. Inspire, je laisse les coudes s'étirer un peu vers l'arrière, mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre, mon sternum est bien ouvert. Et expire, je laisse les coudes se rapprocher l'un de l'autre et ma tête s'enrouler un petit peu, les épaules se referment. En restant dans l'axe. Et inspire, je reprends. Et expire, je reprends. Je vide. Je referme, je m'enroule. Le geste est très simple, donc profitez-en pour chercher une plus grande précision dans l'exécution, à sentir en fin d'inspire que tu es bien tonique, que tes bras sont bien étirés, les coudes tirent bien vers l'arrière, ton sternum est bien ouvert, tu es bien relié au yang, et sentir cette ambiance intérieure. Et au contraire, à l'expire, cherche le plus de relâchement possible. La nuque est vraiment abandonnée. Et les bras, ils pendent en fait. C'est juste mes majeurs qui sont posés sur mon occiput, qui soutiennent. Mes bras et mes coudes sont bien relâchés, mes épaules sont bien détendues. Comme si vraiment ils pendaient. Allez, la prochaine fois que tu as inspiré, que tu as ouvert poumon plein, temps de pause poumon plein, tu vas décaler un petit peu ton bassin vers la droite, un tout petit peu, et tu tournes un tout petit peu tes épaules vers la gauche. Et expire, on enroule un petit peu du côté gauche, en tenant le bassin un peu décalé vers la droite. Inspire, je remonte par le côté gauche. Temps de pause, poumon plein, je ramène les épaules de face, je laisse le bassin partir un peu à gauche, je tourne les épaules vers la droite et j'expire en enroulant un peu du côté droit. Grosso modo, voilà, temps de pause, poumon plein, je change de côté, je laisse le bassin glisser de l'autre côté, je tourne les épaules. Entre l'avant et le côté, il y a un angle de 90 degrés, eh bien j'amène mes épaules à peu près à mi-chemin, à peu près à 45 degrés. Je ne vais pas très très loin sur le côté, hein. C'est vraiment un 45 degrés maximum. Et je m'enroule. De manière en fait à ce que les épaules partent, mais pas le bassin. On ne veut pas que ce soit tout le haut du corps qui parte. Il faut encore, voilà, on cherche cette précision dans le geste, dans l'exécution du geste, de manière à gagner en conscience du corps. Donc il y a bien ce mouvement de décaler le bassin pour que le bassin reste tenu, de tourner les épaules, le bassin reste bien de face, donc je ne vais pas trop loin dans le décalage de mon bassin, sinon j'ai ma fesse opposée qui part. Voilà, c'est juste je décale un tout petit peu le bassin pour tourner les épaules et que lorsque je m'enroule, eh bien mon bassin il reste bien de face. Et au fur et à mesure, eh bien, je vais m'enrouler avec de plus en plus d'intensité, d'amplitude. Voilà. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je remonte. Je change de côté. Et pour bien avoir le relâchement à la fin de l'expiration, eh bien, lorsque je vais relâcher, mon tronc, qu'est-ce qu'il va faire si je relâche bien? Il revient dans l'axe des pieds. Il n'est plus sur le côté gauche, sur le côté droit. Et là, je suis bien relâché, bien abandonné. Et je remonte par le côté par lequel je suis descendu. Si je suis descendu par le côté gauche, je remonte par le côté gauche, je fais un demi-cercle. J'arrive en haut, je change de côté, je m'enroule par le côté droit sur expiration, je vide, je vide, je vide, je vide. En fin d'expire, j'ai un petit temps à vide où vraiment je relâche, tac, mon corps il est abandonné, il balance un peu. Et inspire, je remonte par le côté droit, puisque j'étais descendu par le côté droit. Voilà, et je redescends une fois encore par le côté gauche. Toi, tu prends le soin aussi de terminer par le côté gauche. Et là, une fois que tu es en bas au côté gauche, tu relâches les bras. Et tu restes dans cette position du pantin, de la poupée molle. Temps de pause, poumon vide. On va revenir dans la position de départ de l'inspiration. Donc, dos des mains en contact, nuque enroulée. Une inspiration. Et le mouvement de liaison. Une inspiration,
Cette fois-ci, tu laisses tes bras juste à l'horizontale. Et expire, tu laisses les bras redescendre sur le côté. Et tu prends un petit temps pour venir observer les sensations. Et ensuite, tu pourras venir t'accroupir et venir t'installer sur le tapis en Shavasana, allongé sur le dos. Voilà, tu prends le temps et le soin de t'installer au sol. Après ce moment debout, dans la verticale, retrouve l'attitude donc horizontale. Voilà, une fois que tu es bien installé, viens découvrir les espaces de contact entre ton corps et la terre. On est donc rentré en hiver depuis début novembre. Et à l'hiver correspond l'attitude de l'ancrage. C'est la position debout, mais c'est l'ancrage à la terre. Donc là, en ce moment, on est plutôt en train de travailler sur le côté subtil, de revenir vers son centre, de se relier aussi à des espaces plus subtils, mais par le fait de revenir au centre. Et physiquement, on a quand même aussi un petit peu des postures à mettre en place, des attitudes à mettre en place, et c'est notamment le lien au sol, à la terre, pour pouvoir s'ancrer. Donc dans cette position sur le dos, et bien voilà, viens définir, découvrir la manière dont ton corps est au contact du sol, au niveau des talons, des mollets, de l'arrière des cuisses, des fessiers, du dos, les zones qui touchent, les zones qui ne touchent pas, les épaules, l'arrière des bras, les coudes, les avant-bras, les mains, la tête. Voilà, partout où ton corps est au contact du sol et partout où il n'est pas au contact du sol, de venir définir les zones de contact entre ton corps et le sol. Et puis une fois que tu es familiarisé avec ces zones de contact, viens affiner encore un petit peu plus ta présence à ces zones de contact en venant discriminer, trier en quelque sorte la zone de contact et le point d'appui. La zone de contact, c'est l'endroit où le corps il est juste au contact du sol et le point d'appui, c'est l'endroit où ça touche et où le poids du corps est supporté. Par exemple, est-ce que au niveau des talons et au niveau des mollets, tu as les mêmes sensations entre zone de contact et point d'appui? Est-ce qu'au niveau des fessiers et au niveau du milieu du dos, c'est la même chose? Est-ce qu'entre les omoplates et les avant-bras, c'est la même chose? Voilà, il y a des zones qui sont juste au contact du sol, sans supporter le poids, et des zones effectivement où le poids est bien supporté, il est bien présent. Ces zones-là, on appelle ça donc les points d'appui, et les autres sont des surfaces de contact, des zones de contact. Et le point d'appui, eh bien, c'est ce qui va nous servir à réaliser le mouvement. Pour pouvoir bouger, on doit s'appuyer sur quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va venir mettre en place le geste de la table renversée. Donc, à la faveur d'une expiration, tu vas venir replier tes genoux. Mais avant de le faire, essaie de venir identifier le moment où tu vas plier le genou pour venir poser le pied dans le sol, le genou plié. Qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que ce geste, il démarre dans ton corps? Ça démarre dans le fessier, ça démarre dans le genou, ça démarre dans l'épaule, ça démarre dans le pied. Juste au moment où le geste va commencer, sur quoi tu t'appuies pour que le geste puisse se faire? Voilà. Un genou puis l'autre. Et ensuite, donc, te voilà dans cette position de départ de la table renversée. Les pieds sont écartés de la largeur de ton bassin, les jambes sont pliées. Et les bras sont de part et d'autre de ton tronc, assez près du corps. Prends le temps de te relier à ton souffle naturel, le mouvement inspiratoire, le mouvement expiratoire. L'idée, ça va être de synchroniser ton geste sur la réalité du souffle naturel. Et donc, la prochaine fois qu'une inspiration te sera donnée, eh bien, tu laisseras le bras gauche quitter le sol et monter jusqu'à la verticale pendant toute la durée de l'inspiration.
Et lorsque l'inspiration s'arrête, eh bien le bras s'arrête aussi à la verticale. À l'expiration, c'est la jambe droite, le genou droit qui va venir vers ta poitrine pendant toute la durée de l'expire. Inspiration suivante, c'est le bras droit qui monte en direction du ciel. Expiration, le genou gauche qui vient vers l'abdomen. On prendra une inspiration immobile de manière à pouvoir redescendre en sens inverse. À l'expiration, c'est ta jambe gauche qui va redescendre en premier puisque c'est la dernière qui est montée. À l'inspiration suivante, c'est le bras droit qui redescendra. Expire, le pied droit qui retournera dans la position de départ. Et inspire, le bras gauche qui reviendra dans la position de départ. Tu pourras prendre un cycle respiratoire de récupération sans rien faire pour bien intégrer le process. Les bras bougent toujours sur inspiration, les jambes bougent toujours sur expiration. Et la deuxième particularité, c'est qu'on redescend en sens inverse de ce qu'on est monté. Et donc tu pourras reprendre, soit à ton propre rythme, soit guidé par ce que je te raconte là maintenant. À l'inspiration, c'est le bras gauche qui monte en premier. Expiration, le genou droit qui vient à la poitrine. Inspire, le bras droit. Expire, jambe gauche. Une inspiration immobile pour que le dernier membre qui est monté, c'est-à-dire la jambe gauche, puisse redescendre en premier et la jambe bouge sur expire. Donc quand l'expire se manifestera, eh bien la jambe gauche retournera dans la position de départ. Genou plié, pied dans le sol, et puis le bras droit, et puis la jambe droite, et puis le bras gauche. Voilà, tu pourras continuer à ton rythme. J'ai donné un exemple d'enchaînement, tu peux en faire d'autres. Hein. Moi, je commence par bras gauche, jambe droite, bras droit, jambe gauche. Tu peux faire autre chose. Tu peux commencer par une jambe, tu peux faire les deux bras du même côté, tu peux faire les deux jambes puis les deux bras. Peu importe. Ce qui compte, c'est que quand tu fais ces 4 mouvements dans un certain sens, pour redescendre, il faut que tu les fasses en sens inverse. Voilà. Ce qui va faire travailler un petit peu ta concentration. Mais le plus important, c'est de poser le geste sur la réalité de ton souffle. Plus ton geste se rapproche de la réalité du souffle, et plus il pourra se faire sans effort, avec fluidité. À chaque fois que tu termines un mouvement, un geste, est-ce que ta respiration s'arrête parce que le geste s'arrête? Ou bien est-ce que c'est le geste qui s'arrête parce que tu es arrivé au bout de la respiration? C'est très facile à comprendre intellectuellement, c'est beaucoup moins évident à mettre en œuvre dans le corps. Mais plus tu arrives à rester authentique, sincère envers ton souffle naturel, et plus le geste pourra être léger, fluide et sans effort. Et c'est bien ce qu'on recherche là aujourd'hui, l'effort sans effort. Tu prendras le temps et le soin de terminer un cycle en revenant au sol, en débâtissant, où que tu en sois dans ce cycle. Si tu es en train juste de le commencer, eh bien amène-le jusqu'au bout. Et puis, une fois que tu es revenu au sol, eh bien, on prend 2-3 cycles respiratoires pour venir observer les sensations. Venir renouer avec le souffle naturel. L'inspire et l'expire. Et on va revenir vivre ce geste, mais juste dans le corps subtil, sans le faire physiquement. Tu vas visualiser à l'inspiration que ton bras gauche s'élève à la verticale. Tu visualises qu'à l'expiration, ton genou droit vient vers la poitrine. Tu visualises qu'à l'inspiration suivante, le bras droit s'élève à la verticale. Et tu visualises qu'à l'expiration, ta jambe gauche revient sur l'abdomen. Une inspire immobile, et puis tu visualises qu'à l'expiration, ta jambe gauche retourne dans la position de départ. Tu visualises qu'à l'inspiration, le bras droit retourne dans la position de départ. Tu visualises qu'à l'expiration, c'est la jambe droite qui retrouve la position de départ. Et tu visualises qu'à l'inspiration, c'est le bras gauche qui retourne dans la position de départ. Et tu pourras reprendre le geste juste visualisé, vécu dans le corps subtil, sans le faire physiquement.
Voilà, par la présence au mouvement, sans y rajouter le geste physique. Qu'est-ce qui se joue en toi lorsque tu es en train de vivre ce mouvement subtil? Voilà, tu feras ça au moins 3 fois et tu prendras le temps et le soin de terminer le cycle qui est en cours, de revenir au sol, prendre 1 ou 2 cycles respiratoires pour venir observer tes sensations. Avant de refaire le geste physique de la table renversée, sur une inspiration, le bras gauche qui part et ainsi de suite. Après l'avoir vécu en visualisation, est-ce que quelque chose a changé dans la réalisation du geste physique ou pas? Tout est juste, hein, c'est juste une expérience qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans le geste physique après avoir vécu un geste juste visualisé? Voilà, tu prends le temps et le soin de vivre cette table renversée à nouveau physiquement 2 ou 3 fois en fonction de l'amplitude donc de tes cycles respiratoires. Et quand tu auras fini, eh bien tu viendras observer les sensations. Revenir dans ta respiration abdominale. Et de cette respiration abdominale, retrouver une ambiance plus dense, plus matérielle, plus physique, qui te permettra de sortir de cette position, de rouler sur le côté pour venir passer progressivement à 4 pattes. Alors si le 4 pattes n'est pas possible par rapport à tes poignets, eh bien tu pourras venir en appui sur les coudes. Et la première des choses, donc, c'est de trouver ce 4 pattes, que j'appelle le 4 pattes cube, avec donc les mains qui sont bien à l'aplomb des épaules et les genoux qui sont à l'aplomb des hanches. Et dans cette position, sans trop réfléchir, eh bien, on va venir mettre en place cette gestuelle ultra classique et connue de dos rond, dos creux. J'enroule le dos et je le creuse sans réfléchir. Juste dans ce mouvement, entre guillemets, je dirais naturel, tel que notre programme du schéma corporel le connaît. Laisse s'exprimer justement tout ce qui est enregistré en toi au niveau du schéma corporel, sans réfléchir. Et une fois que ce mouvement s'est mis en toi, eh bien, tu vas mobiliser une partie de ton attention, de ton intelligence, pour venir observer et conscientiser ce que ton schéma corporel fait naturellement. Est-ce que l'enroulement, le dos rond, se fait sur expire ou sur inspire? Et pareil pour le dos creux. Tout est bien, hein? Il s'agit juste de venir observer la manière dont ton corps fait les choses un peu mécaniquement pour que ça devienne moins mécanique et que ce soit conscient.
Et puis ensuite, tu viendras affiner le moteur de ce geste, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est le bassin qui démarre en premier, le mouvement qui se répercute dans tout le dos? Est-ce que ce sont les épaules qui démarrent en premier et le mouvement qui se répercute depuis les épaules jusque dans le bassin? Ou bien est-ce que c'est le milieu du dos qui part en premier et le mouvement se déploie vers la tête et vers le bassin? Une fois encore, tout est bien, il s'agit juste de prendre conscience de ce que ton corps fait. Parfait. Puis de là, tu pourras venir en Vajrasana sur les genoux, histoire de soulager un petit peu les poignets, pour commencer à venir travailler un peu cette sensation donc de l'étirement qu'on a abordé en début de séance. On va prendre l'exemple avec cet étirement du bras qu'on va amener devant soi à l'horizontale. On va commencer avec le bras gauche, je l'amène à l'horizontale. Et une fois qu'il est à l'horizontale, eh bien, on va chercher à étirer le bras vers l'avant. Voilà. À l'inspire, j'étire le bras, à l'expire, je le laisse revenir. Sans réfléchir. Qu'est-ce que naturellement mon corps fait pour étirer le bras vers l'avant et le faire revenir? Donc au niveau de mon épaule, eh bien, j'ai l'épaule clac, qui glisse un petit peu et puis qui revient. Voilà, laisse faire ce geste un petit peu mécanique dans un premier temps. Et ensuite, viens analyser la manière dont ton corps réalise ce geste. Est-ce que le moteur il est dans l'épaule qui pousse le bras? Ou bien au contraire, le moteur il est dans le poignet ou dans les doigts qui tire tout le bras? Pour moi, mécaniquement, ce mouvement-là se fait depuis l'épaule. Je pousse mon bras vers l'avant. Et donc, eh bien, j'amène ma conscience dans ma main et j'imagine que c'est ma main qui va tirer tout le bras. Et pour le retour, c'est pareil, c'est ma main qui vient pousser tout le bras. Et toi aussi, je t'invite à changer le moteur de ton geste. Si c'était dans la main, eh bien, tu mets le moteur dans l'épaule. Et si c'est dans l'épaule comme moi, eh bien, tu mets le moteur dans la main et tu viens observer ce que ça change. Lorsque le bras commence à fatiguer, on peut le reposer. Observer les sensations entre le bras gauche et le bras droit. Et recommencer avec le bras droit qui va s'élever à l'inspiration. J'expire immobile et inspiration suivante, eh bien, je laisse mon bras s'étirer vers l'avant. Et à l'expire, il revient. Sans réfléchir, sans rien faire, de volontaire, juste mon cerveau passe l'information, le bras part vers l'avant, le bras revient. Et donc là, il y a les automatismes du schéma corporel qui prennent le relais et qui disent « Ok, on sait comment faire, tac, on envoie ». Et maintenant, clac, il y a l'inspecteur des travaux finis du cerveau qui vient et qui dit « D'accord les gars, mais comment vous faites exactement ?» Eh bien voilà, comment je fais exactement? Eh bien moi, là, ce matin, parce que c'est le matin pour moi quand j'enregistre la séance, eh bien ce matin, sur mon bras droit, mon moteur, il est dans la main droite. C'est la main qui tire le bras et c'est la main qui repousse le bras pour revenir, alors que dans le bras gauche, c'était l'épaule, le moteur. C'est comme ça. Et bien là, je change le moteur de mon mouvement et le cerveau passe la commande de dire « Ok, ça c'est bien, mais maintenant ce que je voudrais, c'est que ce soit l'épaule qui pousse le bras et l'épaule qui tracte le bras pour revenir. » Extérieurement, ça ne change rien au geste. Intérieurement, ça change beaucoup de choses. Déjà dans les chemins neuronaux et les commandes qui sont passées par le corps, et surtout moi dans mes sensations. Ce qui fait que ce geste-là, eh bien, j'ai deux moyens de le faire. J'habite mon corps avec plus de précision.
puis quand le bras fatigue, eh bien, tu peux cesser, revenir, venir observer les sensations. On va venir vivre la même chose à quatre pattes. Donc, on retrouve le quatre pattes. Et cette fois-ci, je vais laisser donc mon bras gauche s'étirer à l'horizontale devant moi. Et à nouveau, dans ce mouvement-là, je vais laisser mon bras glisser vers l'avant et revenir. Ce n'est pas tout à fait le même geste. Tu observeras que lorsqu'on avait le tronc vertical, le bras à l'horizontale, eh bien, il est à 90 degrés du tronc, alors que là, quand on sera comme ça, le bras il sera dans le prolongement du tronc. Donc au niveau du geste, au niveau de l'omoplate, ce n'est pas tout à fait la même chose. La omoplate, lorsque le bras était comme ça en Vajrasana, elle glisse sur le côté, alors que là, en fait, elle va glisser vers l'oreille. Donc le geste est un tout petit peu différent. Mais l'intention, c'est la même. Donc, une fois encore, je réalise ce geste d'étirer mon bras vers l'avant et de le faire revenir, sans réfléchir. Puis en réfléchissant, ou en tout cas en analysant, moi je constate que comme tout à l'heure, mon moteur, là, il est dans l'omoplate. C'est l'omoplate qui initialise le geste et qui pousse tout le bras vers l'avant. Et c'est l'omoplate qui initialise le geste et qui ramène tout le bras. Donc maintenant, je viens mettre le moteur dans ma main et j'imagine que c'est le poignet qui vient tirer. Et c'est au bout des doigts que ça pousse le bras pour revenir dans la position de départ. Eh bien, mine de rien, ça change quelque chose dans mes ressentis et dans les commandes que je passe aussi entre mon cerveau et les muscles effecteurs. Voilà, je pourrais reposer, prendre un petit temps pour comparer les sensations à gauche et à droite, soulever le bras droit et faire la même chose avec le bras droit. D'abord, je commande, juste une commande très générale, étire le bras vers l'avant, ramène le bras dans la position de départ, sans réfléchir. Et puis je commence à analyser le geste et je constate que pour moi, là maintenant, eh bien, le moteur est dans l'omoplate. Tout à l'heure, lorsque j'étais en Vajrasana, le moteur était dans le poignet. Là, il est dans l'omoplate. C'est comme ça. Et donc maintenant, une fois encore, je mets le moteur volontairement dans la main et dans le poignet, depuis le distal. J'imagine que le geste est initialisé dans la main, dans le poignet, qui étire et qui repousse le bras. Et puis je repose. Je prends un temps pour intégrer les sensations. Et puis je vais ramener le bras gauche à l'horizontale. J'inspire. Et je vais l'étirer vers l'avant et je vais le laisser dans la position étirée. Et je vais rester un peu dans cette position. Et à partir de là, je vais chercher à affiner cet espace de travail. Je vais étirer un petit peu plus, j'étire au maximum. Et là, je sens que c'est trop, je force. Je relâche un peu l'étirement, mais pas trop, parce que si je relâche de trop, le bras, il tient plus non plus, il s'effondre. Et donc, viens explorer peut-être sur 3-4 cm, peut-être, un tout petit mouvement d'étirer un peu plus le bras, un tout petit peu moins le bras, pour trouver l'espace où le bras va à un moment donné être étiré et dans la légèreté, et où il va pouvoir rester comme ça, avec le moins d'effort possible. Donc là, pour l'instant, pour moi, il n'est pas assez étiré. Je sens que c'est l'omoplate et l'épaule qui force et qui tient le bras. Donc j'étire un petit peu plus. Et là, je suis trop loin. J'ai de nouveau l'épaule qui force. Donc là, je relâche un tout petit peu. Et là, c'est l'étirement en fait de mon bras qui tient le bras. Et je force quasiment pas pour maintenir le bras à l'horizontale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant étirer le bras un tout petit peu plus encore vers l'avant pour emmener tout le poids du corps vers l'avant et étirer ma jambe droite vers l'arrière pour faire contrepoids.
et m'installer dans la diagonale. Et à nouveau, je vais chercher avec ma jambe, mon talon qui va tirer vers l'arrière, trouver un espace où il est ni trop étiré ni pas assez, pour que la jambe et le bras étirés dans des directions opposées me permettent de rester dans cette posture avec le moins d'effort possible. Donc relâche un tout petit peu l'étirement du bras et de la jambe et tu te rends compte que là, il faut tenir avec le bassin ou avec l'épaule. Au contraire, si j'étire, ça tient beaucoup mieux. Et mon abdomen, il est libre. Je peux parler tranquillement, je respire librement, mon abdomen il se gonfle, il se dégonfle. Je ne suis pas en train de tenir avec la force de mes abdominaux. Je pourrais revenir à quatre pattes. Et me préparer à faire l'autre côté. Donc je vais commencer par le bras droit, qui va se soulever à l'horizontale. Et puis je l'étire. Et je l'étire au maximum. Je sens que là c'est trop étiré. Je relâche mon étirement. Et là je sens qu'il veut tomber le bras. Je suis obligé de le tenir avec la force de l'épaule. Donc je vais trouver ce petit espace où j'étire mon bras sans qu'il soit ni trop ni pas assez étiré. Et puis dans cet espace-là, je laisse tout le poids du corps venir vers l'avant et hop, je déplie ma jambe gauche pour faire le contrepoids. Et à nouveau, avec ma jambe gauche, je viens chercher, soit je tire trop, soit je tire pas assez, la jambe va s'effondrer. Voilà. Comment j'étire ma jambe vers l'arrière, avec la cheville en flexion de préférence. Comment j'étire ma jambe vers l'arrière. Trop, je me mets des crampes dans les lombaires. Pas assez, la jambe, elle est en train de tomber. Voilà, ce petit espace où entre le majeur de la main droite et le talon de la main gauche, j'ai un étirement long qui me permet de vivre cette position et non pas de la tenir, de résister. Grâce à ce grand étirement. Tu resteras le temps juste pour toi. S'il y a besoin de débattir, tu débattis tranquillement. Bien sûr, on ne va pas trouver cet espace-là comme ça. Ça fait des années que je travaille dessus. Et il y a des jours où ça marche mieux que d'autres. Donc l'idée, après, ça va être progressivement de te remettre dans cette exploration. Ce 4 pattes diagonale, il est vraiment propice à cet exercice pour venir trouver cet espace-là. Et quand on y est, on le sent. On le sent parce que le bras, il tient beaucoup mieux, en fait. La jambe aussi, et surtout, on a l'abdomen qui peut se gonfler, se dégonfler. On n'est pas en train de tenir avec la force des abdominaux. Et c'est vraiment ça, toute la différence. Donc je t'inviterai à refaire cet exercice et à chercher, à explorer. C'est un espace, en fait, entre le trop d'étirement et pas assez d'étirement c'est fin, il n'y a pas beaucoup, il y a quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres, et un endroit où, paf, c'est là. Et à chaque jour, c'est un petit peu différent. Et donc, à chaque fois, il faut chercher, mais une fois qu'on a goûté à cette sensation, que le corps l'a intégrée, on sait beaucoup plus facilement la retrouver et dire, tiens, clac, aujourd'hui, c'est là. Voilà. C'est ça un peu toute cette subtilité aussi du yoga et du yoga de l'énergie, la manière dont je vais habiter mon corps. Et c'est ça qui permettra ensuite de pouvoir venir chercher d'autres niveaux vibratoires. Ça veut dire que le geste physique va devenir geste subtil, et le geste subtil pourra devenir mouvement énergétique. En tout cas, on pourra s'y relier. Voilà, pour passer au corps de l'énergie, il faut aller du plus matériel, du plus grossier, au plus fin. Et donc, voilà, geste physique vers le geste subtil. Ce geste subtil, c'est ce qu'on est en train de travailler un petit peu sur 2-3 cm, trouver cet espace où, clac, il va se passer quelque chose. Et puis après, du geste subtil connecté donc au corps de l'énergie et au geste énergétique. Et on a encore du chemin à faire. Allez, on terminera par une petite concentration finale dans la position assise de ton choix, soit comme moi, là, en Vajrasana, soit en assise en tailleur, en lotus, en demi-lotus, sur une chaise, sur un canapé. Ce qui te va bien tant que ton dos est bien érigé dans la verticale. Et pour être sûr que le dos est bien érigé, je commence par recommander de se laisser avachir. Voilà, j'enroule mon bassin.
pouf, sentir que mon dos il est bien avachi. Et à partir de là, je viens mettre en place ce mouvement donc, de bascule du bassin dans tes versions pour trouver la position correcte, le placement correct de mon bassin aujourd'hui. Parce que tous les jours, c'est différent. Ça se joue à epsilon près, mais effectivement, c'est tous les jours un tout petit peu différent. Voilà, une fois que je l'ai trouvé, eh bien, je peux complètement redresser tout mon dos, avoir ce petit mouvement des omoplates qui viennent clac, très légèrement vers l'arrière pour ouvrir bien mon sternum. Voilà, et les mains, eh bien, tu les poses où tu veux. Tu peux les poser sur les genoux, tu peux les poser avec le mudra pouce sur index, tu peux les poser la main droite par-dessus la main gauche, les pouces en contact à la façon bouddhiste dans ton giron. Voilà, ce qui va bien. Tu peux aussi les laisser sur le côté, tant que les épaules sont détendues. Épaules basses et ouvertes pour ouvrir le sternum. Et à partir de là, très léger mouvement du menton en direction du cou, très très léger, de manière à sentir que ta nuque s'allonge. Et pour ceux qui ont les ressentis tout fins, plus fins, sentir que c'est toute la totalité en fait du dos et de la trame énergétique intérieure en fait qui s'étire et qui s'allonge. Puis tu pourras fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et venir observer la respiration au bord de tes narines. La finesse du souffle. Lorsqu'on se met dans l'immobilité physique, dans l'immobilité mentale, le souffle vient s'affiner. Et ensuite, tu utiliseras le support de ce souffle pour rentrer dans l'intérieur de ton corps et venir prendre la mesure de tes espaces intérieurs. On a beaucoup travaillé donc, sur les séances précédentes avec tout le travail de rééducation au mouvement respiratoire et de développement aussi de ce mouvement respiratoire. Et bien voilà, après, aujourd'hui, ce travail de mobilisation et d'étirement dans ces 4 pattes diagonales, on s'est quand même pas mal étiré. Voilà, viens écouter ce que te disent tes espaces intérieurs dans l'abdomen, dans le thorax, dans le dos, dans les lombaires. Comment est-ce que ça vit en toi? Toujours pareil, pour pouvoir connecter à des espaces subtils, ça implique déjà d'avoir des ressentis qui sont assez fins et assez subtils. Et ça passe par ce travail d'observation des mouvements internes du corps. À chaque fois que tu inspires, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu ne bouges pas, il n'y a pas de geste physique, mais il y a quand même du mouvement en toi. Laisse-toi porter par ce mouvement. Laisse-toi bercer par ce mouvement. Un peu comme une vague. Peut-être exactement comme de la houle, plus que des vagues, qui montent et qui descendent sur la mer. À chaque inspire, cette houle qui se forme, à chaque expire, elle descend. À chaque inspire, ça remonte. On est en hiver, c'est l'élément de l'eau qui prédomine. On peut donc, dans cette concentration finale, y mettre cette petite teinte de chercher le mouvement intérieur sous sa forme liquide. Sentir la fluidité de ce mouvement intérieur. Et puis tu laisseras ton attention descendre dans ton abdomen et te focaliser sur le mouvement de l'abdomen uniquement, qui
se gonfle et qui se dégonfle à l'inspire et à l'expire. Retrouver une ambiance un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle, qui te permettra progressivement de reconnecter à l'ambiance externe, au monde extérieur, à travers le son de ma voix, la luminosité de la pièce, à travers tes paupières closes, la température, et tout en restant bien relié à ton monde intérieur, à ton mouvement interne de vie, à ton centre, à ton axe, te préparer à retourner interagir dans cette journée avec le monde extérieur, mais sans perdre de vue, sans perdre le contact avec ton monde intérieur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle séance de yoga de l'énergie, encore plus hivernale puisque nous serons en décembre. Bye bye, à bientôt.